Au début de la paracha Bechukotai, l'Éternel dit « Si vous écoutez mes commandements et si vous suivez mes lois, voici les bénédictions que je prévois pour vous. » Et le texte énumère, entre le verset 2 et le verset 13 du début de la paracha, les bénédictions. Puis, à partir du verset 14 jusqu'au verset 43, au verset 14, l'Éternel dit « Et si vous n'écoutez pas mes commandements, et si vous ne suivez pas mes lois, et que vous les dédaignez, alors voici les malédictions que je prévois pour vous. » Et elles sont citées. Nous voyons donc que la paracha Bechukotai confirme que le système est dual, c'est-à-dire il n'y a pas de demi-mesure. Ou bien on est dans un état de bénédiction, ou bien on est dans un état de malédiction, suivant nos comportements. Cependant, si nous prenons la fin des klalotes, c'est-à-dire des malédictions citées, l'avant-dernière au verset 41 dit « Et moi je vous traiterai avec hostilité et je vous amènerai dans le pays de vos ennemis. » Et au verset 43, la dernière bénédiction, la terre sera abandonnée, elle ne produira, et laissée déserte, et elle réparera les chômages, c'est-à-dire les années de Shemitah que vous n'avez pas respectées sur la terre d'Israël. Et vous réparerez vos iniquités. Parce que vous avez dédaigné mes statuts et parce que votre esprit a repoussé mes lois. Donc, c'était les deux dernières malédictions. Mais il semble qu'il y ait une anomalie entre le verset 41 et le verset 43. Je vais vous lire le verset 42. Il est écrit « Vezacharti et beriti Yarakov » Dieu dit « Je me souviendrai de mon alliance avec Yarakov. » Ve'af et beriti Yitzhak, et aussi de mon alliance avec Yitzhak. Ve'af et beriti Abraham, et aussi de mon alliance avec Abraham. Escor, je me souviendrai. Ve'aretz escor, et je me souviendrai de la terre d'Israël, de la terre. Ce verset, qui fait référence aux patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov et à la terre d'Israël, semble être une consolation dans cette liste très longue de malédictions, puisque ce verset se situe entre l'avant-dernière bénédiction et la dernière qu'on a citée tout à l'heure. Eh bien, ce verset qui est venu ne semble pas à sa place. Si Hachem, après toutes les malédictions, aurait voulu nous rassurer, nous consoler, alors ce verset aurait dû être marqué à la fin. Cependant, il est marqué entre l'avant-dernière et la dernière malédiction. Et ce verset que je viens de citer suscite 6 questions. Première question. Pourquoi dans ce verset, le nom de Yarakov, notre patriarche, est-il écrit avec la lettre Vav? C'est-à-dire, il est écrit avec 5 lettres, Yud, Aïn, Kouf, Vav et Vet. Habituellement, Yarakov, dans le nom de Yarakov écrit dans la Bible, il n'y a pas la lettre Vav.
Rachi explique que le nom de Yarakov, avec Vav, qui est écrit dans le verset cité, se retrouve avec, en plein, c'est-à-dire avec la lettre Vav, 4 autres fois, donc au total 5 fois. Il y a 5 fois où le mot Yarakov est écrit sous forme pleine avec le Vav. Et on constate que le nom de Eliaou Hanavi, Eliaou, est écrit dans la Bible 5 fois avec le Vav manquant. De là, on en déduit que Yarakov Avinu, les 5 Vavim, les 5 Vav qu'il a dans son nom 5 fois, Yarakov a pris de Eliaou Hanavi sa lettre Vav en gage pour 5 fois, et la lettre Vav a été transférée donc d'Eliaou Hanavi à Yarakov comme un gage pour que Eliaou tienne sa promesse de venir annoncer la délivrance, la Géoula, avant l'arrivée du Mashiach, en compagnie de Yarakov. Et pourquoi pas une seule, on aurait pu faire le transfert une seule fois de cette lettre Vav à la lettre de Eliaou vers Yarakov. À titre de gage, pourquoi 5 fois? Le Zohar répond, c'est parce que cette annonce d'Eliaou, accompagnée de Yarakov Avinu, avant-coureur de l'arrivée du Messie, du Mashiach, se fera au 5e millénaire. C'est pour ça qu'il y a 5 fois le Vav, sachant que la lettre Vav est cette lettre verticale qui est une lettre de liaison entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Ainsi, l'allusion qu'il y a dans cette lettre Vav, dans le nom de Yarakov, cette lettre Vav de trop, fait donc allusion au fait que Yarakov, qui était le premier à partir en exil, puisque c'est lui qui a inauguré l'exil égyptien, le premier exil, il se porte garant, grâce au gage qu'il a reçu d'Eliaou Hanavi, qu'il viendra en compagnie d'Eliaou Hanavi au moment de la Géoula, c'est-à-dire de la fin de tous les exils. C'est comme ça qu'on explique la présence de cette lettre Vav dans le nom de Yarakov. Deuxième question. Pourquoi dans le verset 42 cité précédemment, l'Éternel dit « Je me souviendrai de mon alliance avec Yarakov et aussi de mon alliance avec Yitzhak ». Mais il n'a pas dit « Je me souviendrai » pour Yitzhak. Par contre, pour le troisième Abraham, de nouveau, il dit « Et je me souviendrai de mon alliance avec Abraham ». Finalement, dans le verset, il y a 2 fois « je me souviendrai » à propos de Yarakov et à propos d'Abraham, mais pour Yitzhak, il n'est pas écrit « je me souviendrai ». Pour quelle raison? Alors, Rashi dit, c'est parce que l'Éternel, depuis qu'il y a eu la Hakedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak, l'Éternel voit devant lui en permanence les cendres, entre guillemets, d'Yitzhak, ou l'holocauste d'Yitzhak, c'est comme si pour l'Éternel, il a été réalisé, puisqu'Abraham est allé jusqu'au bout de sa démarche. Et ce souvenir de l'Hakedat Yitzhak est en permanence devant le trône céleste. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu ne peut pas parler « je me souviendrai d'Yitzhak », parce que qui dit souvenir, c'est se rappeler d'une vision qui n'est pas devant lui, c'est de quelque chose du passé.
mais comme la présence des cendres d'Yitzhak, rappelant le mérite du sacrifice d'Yitzhak, sont en permanence devant l'Éternel, il ne pouvait pas dire « je me souviendrai de l'alliance avec Yitzhak » parce qu'il voit Yitzhak en permanence devant lui. Troisième question. Pourquoi dans le verset 42, l'Éternel cite-t-il les trois patriarches dans l'ordre inverse de l'ordre chronologique? Il est écrit « Je me souviendrai de l'alliance de Yarakov », ensuite de celle de Yitzhak, et je me souviendrai de l'alliance d'Abraham. Le verset aurait dû écrire « Je me souviendrai de l'alliance d'Abraham, d'Yitzhak et de Yarakov dans l'ordre chronologique ». Cette inversion demande explication. Ce verset vient nous enseigner, selon Rashi, que si, en utilisant les mérites de Yarakov, le troisième patriarche, cela suffira à faire pardonner à ses descendants toutes les fautes citées, alors c'est très bien. Mais si les mérites de Yarakov ne suffiront pas, alors l'Éternel fera appel aux mérites d'Yitzhak. Et si ceux d'Yitzhak réunis à ceux de Yarakov ne suffiront pas, alors il fera appel au mérite d'Abraham, qui a été le premier patriarche et dont le mérite est le plus grand. Voilà comment on peut expliquer l'inversion de l'ordre chronologique des trois patriarches. Quatrième question. Pourquoi ce verset 42, il s'intercale entre les deux dernières clalotes, les deux dernières malédictions, est placé ici? Pourtant, il semble que ce soit un verset de consolation où l'Éternel fera appel au mérite de nos ancêtres, ce qu'on appelle le Zechut Avot, au mérite de nos patriarches Abraham, Yitzhak, Yaakov. Donc ce verset n'est pas apparemment à sa place. Pour comprendre la position de ce verset, nous faisons appel au Maggid de Duvno. Il explique par une parabole la position de ce verset. Voici la parabole. Il dit « Deux voleurs se présentent au tribunal pour être jugés. L'un est fils d'un voleur et l'autre est fils d'un tzaddik, d'un homme droit et juste. Et le premier, le fils du voleur, écope d'une peine de prison d'1 an, et le fils du tzaddik, qui a commis le même vol, écope d'une peine de prison de 2 ans. Alors, le fils du tzaddik pose la question, mais alors, pourquoi ai-je une peine double? Alors, évidemment, on lui répond, le fait que tu viens d'une famille qui était plus droite dans les finances, plus juste, plus noble, le fait que tu aies quitté cette voie te rend plus coupable que le fils du voleur qui, lui, a été éduqué dans une éducation de vol, et donc c'est normal qu'on soit plus indulgent avec le fils du voleur qu'avec le fils du tzaddik. Dans ce procès, dans ce tribunal, 2 personnes se lèvent et disent au juge, non seulement son père était un tzaddik, mais nous connaissons également son grand-père, qui était un homme droit et tzaddik. Sur ce, les juges ont doublé encore la peine de prison de 2 ans à 4 ans. Parce que non seulement son père était un tzaddik, mais son grand-père
Et cette lignée-là rendait plus coupable le voleur, fils de Tzadik. Après avoir donné ce machal, nous faisons maintenant le nimshal, c'est-à-dire nous transposons à notre verset l'Éternel, en soulignant, je me souviendrai de l'alliance que j'ai contractée avec Yarakov, avec Yitzhak, avec Abraham, vient dire au béné Israël du fait que vous êtes les descendants de trois grands sadikim, de trois grands patriarches, Abraham, Yitzhak et Yarakov, j'ai dû alourdir vos sanctions parce que le mérite de vos pères par rapport à ce que vous avez fait vous culpabilise davantage. Et alors maintenant, on comprend mieux que le verset 42 s'inscrit dans la liste des klalotes, parce qu'en fait, l'Éternel vient justifier la sévérité de ces klalotes du fait que nous sommes les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yarakov, ce qui nous donne plus de chova, plus de culpabilité et de responsabilité. Plus un homme est éduqué dans une famille noble, droite, et alors plus son dérapage est considéré comme plus grave par la Torah. Maintenant, nous arrivons à la 5e question. Que vient faire à la fin du verset Ve'aretz eskor, et je me souviendrai de la terre d'Israël? On ne comprend pas. Il dit, je me souviendrai de Yarakov, de son alliance avec moi, d'Yitzhak et d'Abraham, je comprends. Mais que vient faire la terre d'Israël avec trois grands patriarches? Pour comprendre la fin du verset 42, et je me souviendrai de la terre, c'est un peu la réponse dans le même esprit que ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, je vous ai mis sur une terre, la terre d'Israël, qui est très adaptée au monde spirituel, puisque c'est là que l'humanité a été créée, Adam Arishon. C'est là que la Shekhinah, la présence divine, règne avec force. Donc, sur cette terre d'Israël, je vous ai donné un cadre le plus adéquat, le plus approprié à votre développement spirituel, puisqu'on dit que la terre d'Israël donne de la sagesse à ceux qui l'habitent. Ainsi, non seulement vous avez fauté en tant que fils d'Abraham, Yitzhak et Yarakov, mais vous avez également fauté alors que vous étiez sur la terre d'Israël, dans les meilleures conditions, ce qui aggrave encore votre cas. Donc, finalement, après avoir expliqué que les cladotes ont été aggravées parce que vous êtes les fils d'Abraham, Yitzhak et Yarakov, elles ont été également aggravées parce que vous n'avez pas utilisé cette terre, vous l'avez dédaignée, vous n'avez pas respecté les lois agricoles de Shemitah, de Rorla, vous n'avez pas étudié comme il le fallait sur cette terre. Tout cela aggrave votre cas. Ainsi, nous comprenons ce verset 42 intégré entre les klalotes, parce qu'en fait, ce verset, c'est une forme de klala, c'est-à-dire d'aggravation de la faute, parce que vous êtes les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et parce que vous n'avez pas respecté le cadre idéal dans lequel je vous ai mis, la terre d'Israël. Sixième question. Comment se fait-il que Rashi ait désigné Yarakov le Katan, le plus petit des patriarches, puisqu'il a dit, si les mérites du plus petit des patriarches, Yarakov, ne suffisent pas, alors je ferai appel à de plus grands mérites, ceux d'Yitzhak. Et si ça ne suffit pas, je ferai appel à des plus grands mérites, ceux d'Abraham.
On ne comprend pas. Nous savons que Yarakov est l'élu des trois patriarches, celui qui a le plus haut niveau, puisque c'est lui qui s'est appelé Israël. Alors, comment Rachi peut-il l'appeler Katan? En fait, de là, nous allons apprendre une leçon. Si Yarakov est devenu Israël, donc le patriarche qui, sur le plan absolu, est à le niveau le plus haut, c'est grâce aux potentialités que lui ont confiées son grand-père, Abraham, qui était porté sur le chesed, la bienveillance, la générosité, et grâce à la potentialité que lui a apportée son père, Yitzhak, qui était porté sur la rigueur et la midat hadin. Et en fait, Yarakov, c'est un peu comme le nain sur les épaules du géant. Abraham était le géant, c'est lui qui a le premier découvert le monothéisme et développé cette notion auprès de ses concitoyens. Puis est venu Yitzhak, et Yarakov va faire la synthèse entre le chesed de son grand-père Abraham et la gvoura, la rigueur, la midat hadin de son père, et la synthèse de ces deux notions donne le émet, le sens de la vérité. Et c'est lui qu'on appelle l'homme du émet. Donc certes, sur le plan relatif, nous voyons que Yarakov est le plus haut, mais il doit cette hauteur, cette grandeur à son grand-père et à son père. Or, comme dit Rav Dessler, les mérites d'un homme personnel sont le différentiel entre ce qu'il a reçu de ses parents et de ses maîtres et ce que lui est devenu. Ce qu'on reçoit de son père et de son maître, ou de son grand-père et de son maître, cela c'est à l'actif du père et du maître. Ce sont des potentialités que nous devons développer. Ainsi, c'était normal de dire que Yarakov était le Katan, parce que lui n'a fait que la synthèse d'un gros travail effectué par son grand-père sur le Chesed et par son père sur la Gvoura. En conclusion de cet exposé, je voudrais terminer sur une note positive. Ce verset 42 vient nous dire: prenez conscience, ça veut dire souvenez-vous, du niveau top de vos patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, sur le plan spirituel, et du niveau top de la terre d'Israël sur le plan spirituel, afin d'utiliser le mérite de vos patriarches et le mérite de la terre d'Israël pour les utiliser afin de s'élever. Vous avez un héritage magnifique, les patriarches et la terre d'Israël, et ensemble utiliser ce capital pour vous permettre de vous élever. Je vous remercie.